il arrive, je ne sais plus comment il fait d'ailleurs, hein, à ne pas devenir un leader. José, j'en suis persuadé, est capable, en très peu de temps, de revenir dans l'anonymat, hein, ou de se mobiliser sur des causes très réduites. J'en suis absolument certain. Il n'est pas seul, quoi. C'est l'intellectuel collectif, ça aussi c'était un rêve de Bourdieu. Hein. Et bon, il faut qu'il y en ait un qui parle, mais il n'est pas plus que ça. Les gens ne se trompent pas là-dessus. En fait, aujourd'hui, c'est vrai que ce mouvement a pris une ampleur très importante. C'est pas un mouvement qui s'est développé simplement en Europe ou aux États-Unis. Sur tous les continents aujourd'hui, il y a un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur. Ce qui est significatif, c'est que ce mouvement se développe avec une réflexion qui est globale et qui s'enracine en même temps sur des actions locales. C'est sans précédent. Toute ma vie de citoyen engagé, je n'ai jamais connu une situation pareille. La droite a été élue par la gauche, et la gauche officielle a été battue par la gauche. Il faut faire avec. J'ai remplacé la foi par la conscience. La conscience. Et il y a eu des gens avant nous, hein. Victor Hugo, il faut le relire, hein. Victor Hugo à l'Assemblée nationale, il a dit des choses magnifiques. Jaurès, il faut le relire. Et Zola aussi, etc. C'est triste d'aller chercher au 19e siècle des gens qui puissent nous représenter, mais je te jure qu'ils sont plus modernes que ceux d'aujourd'hui. C'était la gauche tripale, comme on dit. Elle est incarnée en ce moment par des gens comme Bovet. Oui, je suis désolé, tant pis, je suis désolé, parce que ça doit le gêner, mais c'est pas un hasard, hein, tout ça. Donc, il incarne, qu'il le veuille ou non, il incarne. Voilà, c'est comme dans le spectacle. On est le personnage ou on l'est pas. On est le personnage, on est le rôle. Et bien, il n'arrive pas à le faire. C'est trop tard maintenant. Il a des responsabilités. Et ceux qui l'entourent aussi, et autour de lui, donc je sais pas, il faut faire des états généraux, je sais pas. Il faut reproduire peut-être des schémas très anciens qui remontent justement à la République, tout simplement, à ce qui a fondé la République. Et on pourrait peut-être faire en effet l'économie de la guillotine, quand même. Je déteste les révolutions sanglantes, je déteste le sang, je déteste la violence. Mais on peut faire une réforme radicale. Et le pouvoir, ça ne se demande pas, ça se prend. Il y a effectivement quelque chose qui est très important que le public sent. La foule, là, hier soir, et aujourd'hui, sent que cet homme ne veut pas le pouvoir. Cet homme veut changer le pouvoir, mais ne veut pas le pouvoir. Et ça, c'est très important dans sa démarche. Et aujourd'hui, on est un peu à un carrefour, puisque cette dynamique sur une altermondialisation rejoint un peu tout le débat des mouvements sociaux, du débat de la politique, c'est-à-dire en fait comment le mouvement social et la politique peuvent travailler ensemble, se parler. Est-ce qu'un mouvement est plus légitime que l'autre? Est-ce que c'est parce qu'il y a les élections que le mouvement politique a sa légitimité? Est-ce que le mouvement social n'a pas une autre légitimité à partir des constats et des mobilisations qu'il fait pour faire avancer d'autres droits? Donc je crois qu'il y a aujourd'hui tout le débat sur l'altermondialisation amène un débat beaucoup plus profond sur le sens même de la politique au sens large et comment les gens peuvent s'investir eux-mêmes, individuellement, dans le terrain du débat civique. Il y a 30 ans, en août 73, j'avais 20 ans, de voir la foule qui était réunie sur le Larzac m'a donné envie de me battre. Pour moi, ce jour-là, j'ai fait le serment que la résistance n'était pas simplement une journée, mais que ça devait être un engagement pour la vie. Eh bien, j'espère que tous ceux qui auront vécu le Larzac 2003 prendront aussi l'engagement de résister dans leur vie quotidienne et dans leur vie sociale. Aujourd'hui, c'est parce que nous sommes les plus faibles que nous allons gagner. Globalisons-les-nous pour globaliser l'espoir. Merci.